Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Même s'il y a eu une petite vague de haine récemment due à ma dernière vidéo sur Buzz l'éclair où je parlais du baiser lesbien. Donc on va revenir sur cette vidéo en parlant des commentaires parce que d'habitude lorsque je fais une vidéo, j'ai des très bons commentaires et quelques mauvais commentaires. Alors que là, on est à 50-50. Peut-être un petit peu plus de bons commentaires et un peu moins de mauvais commentaires, mais quand même. C'est aussi de ma faute, je pense que j'ai une part de responsabilité parce que je me suis peut-être un petit peu mal exprimé sur certains sujets, peut-être que j'ai mal amené certaines blagues. Heureusement que ça arrive parce que d'avoir ce type de commentaires, ça me permet aussi à moi d'évoluer, de comprendre où j'ai fait des erreurs, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer pour mes prochaines vidéos afin que ça n'arrive plus. On est là pour apprendre, évoluer, faire des erreurs, s'améliorer, c'est la vie. De toute façon, je le prends bien, hein, je veux dire, c'est pas grave. Je suis pas en dépression pour ça, je veux dire, si ça arrive une fois de temps en temps, c'est même très bien, comme ça me permet, ça m'oblige à moi d'évoluer en fait dans ce que je fais, donc c'est super cool. Merci quand même à ces gens-là d'avoir dit ce qu'ils pensaient tout simplement. Donc voilà, on va lire les commentaires, je vais y répondre gentiment afin d'éclaircir tout ça, parce que forcément le vrai message derrière c'était pas de condamner une communauté ou une orientation sexuelle, c'était de parler en fait de la polémique qui est autour et de rendre un petit peu au ridicule tout ça, parce que c'est tout simplement ridicule et qu'au final tout le monde a le droit de vivre comme il le souhaite du moment que c'est fait avec respect, consentement, etc., etc. Donc pour ça il n'y a pas de souci. C'est parti. Est-ce que je suis la seule qui n'arrive pas à comprendre la vidéo et ne voit pas où est le mal de représenter deux femmes qui s'embrassent parce que ça doit devenir normal ou c'est moi qui me trompe? Alors ce qu'il fallait comprendre dans ma vidéo, et je le dis aussi, c'est que pour moi ce baiser ne me dérangeait pas. Cette scène-là, il n'y a pas de problème pour moi, je la trouvais même mignonne. En revanche, là où je tourne un petit peu la chose au ridicule, c'est la polémique qu'il y a eu derrière tout ça. Enfin, il y a déjà eu une censure dans certains pays parce que voilà, ça n'entrait pas dans leurs convictions, leur culture, leur religion, etc. Du coup, il y a eu une polémique par rapport à ça où il y a eu toute la communauté LGBTQIA+, qui ont fait des manifestations devant les studios Disney, les Pixar, les machins, puis du coup, bah, ils sont revenus sur leur décision, ils ont remis cette scène, et ça fait toute une histoire un peu à la con pour un petit baiser. C'est surtout de ça que je parlais, de cette stupidité humaine. Personnellement, je pense que Disney n'en a rien à faire de faire passer un message, leur but est plutôt de toucher plus de monde pour faire de l'argent. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle cette scène, enfin ce genre de scène peut me déranger. Au final, c'est que pour attirer le plus de monde possible, redorer un petit peu aussi son image pour se dire « Ah, vous voyez, on met telle et telle communauté, on met des gens de couleur, voilà, on aime tout le monde. » Mais au final, ça porte pas forcément un plus au scénario et je trouve ça dommage. On va en reparler parce que je sais qu'il y a d'autres commentaires qui parlent de ça, puis des commentaires bien plus développés, puis on va répondre à ça. J'ai jamais autant pété de rire. Bah voilà, comme quoi il y a aussi des choses positives. Waouh, ta conclusion est belle, tellement... belle. C'est de l'ironie ou... Ce genre de commentaire, je sais jamais comment le prendre avec les trois petits points, tu sais. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que... Moi, je suis dans la communauté LGBTQ+, et franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Ah bah, là, ça fait plaisir. Une fois ou deux, ok, LM. Mais tout le temps, c'est pas un peu trop abusé? Enfin, moi, quand je dis abusé, c'est dans le sens, à chaque film qui sort, c'est obligé qu'il y ait un perso LGBTQ+. Moi, personnellement, mettre des persos LGBTQ+, dans des séries, c'est pas trop une bonne idée, car, en fait, les enfants vont pas trop comprendre qu'est-ce que c'est que d'être LGBTQ+, car si ils regarderont dans une série ou un film un perso LGBTQ+, il y a beaucoup de fois LGBTQ+. Enfin bref, du coup, j'ai compris un petit peu le commentaire, mais je suis pas trop d'accord, en fait. En fait, si vous voulez, il y a un moment dans un passage de ma vidéo, je joue le rôle du père qui va au cinéma avec son enfant et qui se retrouve là à devoir expliquer à son fils pourquoi est-ce que deux femmes s'embrassent, et il fait de plusieurs comparaisons. Donc au début, il dit « Ah bah parce que c'est deux femmes qui s'aiment ». L'enfant, il dit « Ah mais c'est normal, deux femmes qui s'aiment. Est-ce que deux hommes peuvent aussi s'aimer ?» Puis le père, il dit « Bah oui, deux hommes aussi peuvent s'aimer. » Du coup, l'enfant, il dit « Ah bah du coup, si moi je quitte ma copine pour me mettre avec mon copain, qu'est-ce que tu vas dire ?» Puis pour finir, le père, il se dit « Bon bah, et si on allait voir un autre film ?» Moi, je trouve ce passage très rigolo. Là où ça a été mal compris, c'est que c'est pareil pour une scène hétéro. Genre, s'il y a une femme qui embrasse un homme, et que toi, tu vois ça avec ton fils, et ton fils va te poser des questions sur ça, en tant que parent, t'es quand même gêné. C'est pareil, que ce soit des hétéros, que ce soit des gays, des lesbiennes, t'es gêné. Et dans un film de Disney, des fois, tu vas voir ce film, t'as pas forcément envie de devoir expliquer des choses comme ça à ton enfant, tu dis, putain, à la base, j'allais voir un film pour enfants, et je me retrouve à devoir expliquer des trucs d'adultes. C'est ça aussi qui, moi, me dérange, en fait, dans tout ça, et c'est ça que j'ai voulu amener, et ça a peut-être été mal compris par certaines personnes. J'aurais peut-être dû expliquer ça dans ma vidéo, je l'ai pas expliqué,
expliqué, j'ai un petit peu, voilà, j'ai fait quelques blagues, puis après j'ai fait une conclusion de fin qui n'était pas forcément une excellente conclusion non plus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui demande tellement de travail. En fait, voilà, ma vidéo elle dure quoi, 8 minutes, et peut-être qu'elle aurait dû durer, je sais pas, 20 minutes pour tout expliquer en détail, et j'ai peut-être mal amené la chose, voilà. Je crois avoir compris le problème. Ce qui pose souci à la plupart n'est pas l'exposition des personnages homosexuels, un certain problème avec eux, mais ce besoin de à tout prix exposer ce trait-là chez les personnages en question, en oubliant pourquoi il est censé être là. Un côté trop assistant où ces personnes peuvent sentir à des kilomètres les obsessions identitaires malsaines de l'extrême gauche dans son ensemble. J'aime bien ce genre de commentaires, je sais pas, ça va dans des trucs, mettant en avant une partie de la population en oubliant le reste, cassant la solidarité et donc faisant une discrimination positive. Bon, le commentaire est super méga long, mais aussi ce petit côté-là qui me dérange, moi, c'est lorsqu'on met en fait en avant des communautés ou une orientation sexuelle simplement pour mettre en avant. Un exemple tout con, il y a pas longtemps j'ai regardé Stranger Things, comme beaucoup de gens. J'adore cette série, c'est une de mes séries préférées. Et dans la série, hein, il y a une fille qui est lesbienne. Mais moi, ce passage ne me dérange pas. Au contraire, moi j'adore ce personnage, je la trouve cool, et en plus il y a une histoire derrière avec ses relations, il y a une vraie histoire, il y a une vraie plus-value, et c'est important, c'est intéressant même ce moment-là dans la série. Mais ce que je veux dire, là, des fois, ils mettent un petit peu des lesbiennes, des gays comme ça, un petit peu à tout va, sans réel objectif. C'est vraiment, c'est mettre pour mettre. Et quand tu mets juste pour mettre, bah des fois, je trouve que ça peut des fois pénaliser le scénario, parce que tu te dis, mais en fait, pourquoi ils mettent en avant ça dans cette situation-là, où c'est important de le savoir. Et d'ailleurs, j'avais même fait une scène un petit peu absurde, où je me fais tirer dessus par des ennemis, et puis à côté de moi, il y a un gars qui me parle de sa vie sexuelle, comme quoi, avant c'était une femme, c'est devenu un homme, qui sort avec un homme de couleur noire, et puis c'est une situation qui est drôle et absurde, mais en soi, c'est un petit peu ce que les films et les séries essaient de faire maintenant. C'est tellement du forcing, je sais pas si forcing ça se dit, il force tellement la chose qu'au final ça devient ridicule. Voilà, enfin bref, je vais pas finir ce commentaire parce qu'il est un peu trop long, mais on passe à la suivante. Plus je regarde tes vidéos, plus je me dis que tu as toujours raison. Étrange. Oh bah c'est gentil, merci. Alors j'ai peut-être raison pour certaines personnes et tort pour d'autres, ce qui est totalement normal. Tout le monde ne peut pas être d'accord, il y a forcément des divergences et heureusement que c'est comme ça, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on travaille un petit peu sa façon de penser, si on peut dire ça comme ça. C'est justement de parler avec des gens qui ont des idées opposées, puis comprendre pourquoi en fait ils sont pas d'accord avec toi, puis des fois bah tu peux aussi évoluer dans ta façon de voir les choses. C'est bien d'évoluer, de changer, c'est très bien. Je ne me considère plus comme faisant partie de cette communauté à cause de ce genre de propagande qui, comme tu l'as dit, fait préjudice aux personnes discrètes. Franchement, c'est une bonne vidéo BG. Merci infiniment, puis j'adore ton pseudo. Oui, je suis gay. Alors oui, il y a aussi un petit peu de ça, en fait, c'est surtout enfin, comme je disais, ce qui m'a dérangé dans cette polémique qu'il y a eu derrière tout ça, c'est que les gens qui veulent être tranquilles avec ça, bah ils se retrouvent en fait engrainés dans un truc qu'ils n'ont pas forcément envie d'être là, tu vois. Ils se disent, mais moi je veux juste vivre ma vie tranquille, arrêter de me saouler avec tout ça. C'est aussi ça un petit peu que je reproche un petit peu aux féministes extrémistes et puis aux LGBTQIA+ extrémistes, parce qu'ils sont pas tous comme ça, puis elles sont pas toutes comme ça, c'est qu'ils veulent attirer le plus de monde possible dans leur communauté, leur secte, si on peut appeler ça comme ça, parce que pour moi c'est une secte, et c'est dommage, parce que ces gens-là, ils ne veulent pas en fait se battre avec les autres, ils veulent vivre leur vie, qu'on les laisse tranquilles en fait, tout simplement. Je suis moyennement d'accord avec toi, mais ça m'empêche pas de t'adorer. Ok. Voilà, c'est ce genre de commentaires que j'aime pas trop. Alors certes, il y a un côté positif où il dit qu'il m'aime bien, mais là il dit qu'il est pas d'accord avec moi, mais il explique pas pourquoi. Du coup, bah voilà, c'est un petit peu un commentaire, bon bah, c'est un commentaire pas très intéressant. Mais merci quand même. Oh! Ouais, encore moins intéressant que le précédent. Homo égale arrêter la reproduction. C'est pourquoi les pays africains et musulmans sont des reproducteurs plus que les pays européens. Moi j'aime bien parce que souvent j'ai entendu dire des trucs un peu bêtes, genre ouais mais si on devient tous homo, comment on fait pour se reproduire? Pas tout le monde deviendra homo. Enfin, je crois pas, on sait jamais dans 100, 200 ans, mais je ne pense pas. Et puis même si c'est le cas, c'est pas grave, parce qu'on est déjà tellement sur cette planète que je pense que voilà, on pourrait peut-être un petit peu calmer la cadence de reproduction humaine, hein, voilà. Donc regardez là, ce qui est cool, c'est que plus il y a d'homos, et plus il y a de meufs pour nous les gars. Non mais en vrai, j'ai toujours trouvé cet argument un petit peu bizarre, j'ai jamais compris le réel sens, enfin, c'est bête. Aujourd'hui, on n'a plus rien à dire sans que quelqu'un pense autre chose. Quoi? Bon, on a eu quand même plus de 700 commentaires, 774 commentaires, on va pas toutes les lire non plus. Hein. Effectivement, on s'en bat les couilles de l'orientation sexuelle des autres, ça nous regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut dans son intimité. Si ton truc, c'est les animaux, grand bien te fasse. Bah, si c'est le cas, il va falloir consulter.
Allez, on va faire un ou deux derniers commentaires et on y va. Je suis totalement d'accord avec ton point de vue, mais on ne peut pas réellement en vouloir aux réalisateurs de films, car aujourd'hui, si on ne place pas de références LGBT+, le film sera mauvais ou homophobe, chose que je disais avant. Mais si on place des références LGBT+, le film sera censuré dans certains pays, car le film n'est pas en accord avec leurs croyances. Il est quasiment impossible de trouver un juste milieu, et c'est ce que je dis dans ma conclusion. Pensez, vous voyez, c'est ça aussi, c'est que la personne qui va créer un film, il aura cette pression-là de se dire, putain, si je mets pas des... si je mets pas des gens de telle et telle communauté, on va me traiter de raciste, d'homophobe, de machin, mais si je mets ça, il y aura d'autres pays qui vont me censurer, qui vont pas être d'accord avec tout ça, puis peut-être que... Je sais pas, franchement, je trouve, maintenant, c'est très compliqué, alors qu'avant, on se prenait pas la tête. On faisait un film, les gens, ils voulaient juste que ça soit un bon film, c'est tout, c'était ça l'important, on s'en fout de qui il y avait dans le film. Et ce serait pas qu'on revienne un petit peu à ça, vous voyez? Enfin bref. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, bah écoutez, c'était cool. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi j'ai quand même pris du plaisir à lire les commentaires, à y répondre. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, voilà, puis je m'en excuse pour les personnes qui se sont senties blessées, puis un petit peu accusées comme ça, alors que c'est clairement pas mon but. Moi, mon but, c'est de vous ramener sur cette chaîne YouTube, de vous faire kiffer, de vous donner mon avis. Certes, on peut pas toujours être du même avis, et c'est totalement normal. C'est bien aussi de le mentionner en commentaire lorsque vous n'êtes pas d'accord, lorsqu'un truc vous dérange, parce que ça peut aussi à moi me permettre de m'améliorer pour les prochaines vidéos et de faire en sorte de ne blesser personne. En tout cas le moins possible, parce que forcément il n'y aura jamais un 100%, il y aura toujours des gens qui vont être outrés, blessés, tu sais maintenant à peine tu dis un truc, voilà, les gens ils partent en couille maintenant, mais enfin bref. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah oui, et bien sûr, et vive la paix dans le monde, que vous soyez lesbienne, gay et que vous aimez les animaux, il n'y a pas de souci, faites l'amour et pas la guerre. À bientôt.